Se préparer. Comprendre un échange formel, informel. Identifier la fonction des locuteurs. Activité 1. Écoutez une fois le document. Choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur le directeur, je suis madame Lefebvre et j'ai rendez-vous. Ah oui, avec moi, suivez-moi. Entrez dans mon bureau, j'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec mon fils Lucas, ses résultats sont bons ce trimestre, et il est heureux d'être dans sa classe avec ses amis. Effectivement, je reçois des plaintes de plusieurs professeurs. Je vous lis les commentaires. Lucas n'est pas concentré. Lucas rit, bavarde, fait des blagues, et interrompt les cours en lançant des papiers. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, il est heureux et joyeux en classe, et cela pose problème? Enfin, madame, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille. Ah, je sais, il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'il allait bientôt avoir une petite sœur, oui, nous attendons un second enfant, alors, il est tellement excité. Je comprends mieux maintenant. Mais il est important de lui expliquer qu'il doit respecter les règles en classe, même s'il est heureux. Nous allons travailler ensemble pour l'aider à mieux se concentrer. Oui, vous avez raison, je parlerai avec lui ce soir, merci de votre temps, monsieur le directeur. Merci à vous, nous restons en contact si besoin. Bonne journée. Répondez aux questions. 1. Qui sont les 2 personnes qui parlent? L'homme, un parent d'élève. La femme, la directrice de l'école. L'homme, le directeur de l'école. La femme, un parent d'élève. L'homme, un professeur. La femme, une professeure. 2. Le fils de la femme s'appelle Solène. Lucas. Léo. 3. Pour l'homme, le problème concerne quoi? Les devoirs à la maison. Les absences fréquentes. Le manque d'attention. 4. Selon l'homme, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre. S'amuser avec les amis. Discuter avec les professeurs. 5. Quel est le sentiment de la femme à ce rendez-vous? Heureux. Inquiète. Déçu. 6. L'homme raconte à la femme que Lucas travaille bien en classe. S'ennuie en classe. N'est pas concentré et perturbe le cours. 7. Finalement, la femme explique que le problème vient de l'arrivée d'un bébé dans la famille, du déménagement de la famille, du changement de travail de le père. 8. Qu'est-ce que la femme promet de faire après la réunion? Punir son fils. Parler avec son fils. Changer d'école pour son fils. 9. Quelle est la solution proposée par le directeur? Ignorer le problème. Donner plus de devoirs à Lucas. Travailler ensemble pour aider Lucas à se concentrer. Bonjour monsieur le directeur, je suis madame Lefebvre et j'ai rendez-vous. Ah oui.
Avec moi, suivez-moi. Entrez dans mon bureau, j'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec mon fils Lucas, ses résultats sont bons ce trimestre, et il est heureux d'être dans sa classe avec ses amis. Effectivement. Je reçois des plaintes de plusieurs professeurs. Je vous lis les commentaires. Lucas n'est pas concentré. Lucas rit, bavarde, fait des blagues, et interrompt les cours en lançant des papiers. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, il est heureux et joyeux en classe, et cela pose problème? Enfin, madame, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre. Pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille. Ah, je sais, il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'il allait bientôt avoir une petite sœur, oui, nous attendons un second enfant, alors, il est tellement excité. Je comprends mieux maintenant, mais il est important de lui expliquer qu'il doit respecter les règles en classe, même s'il est heureux. Nous allons travailler ensemble pour l'aider à mieux se concentrer. Oui, vous avez raison, je parlerai avec lui ce soir, merci de votre temps, monsieur le directeur. Merci à vous, nous restons en contact si besoin. Bonne journée.